Bonjour à tous. Que l'amour de Dieu soit avec vous. Nous allons aujourd'hui avoir une rencontre qui, je pense, est probablement peut-être la rencontre la plus importante de votre vie. Je veux dire, vous avez déjà fait pas mal d'apprentissage, vous avez appris pas mal de choses, mais la plupart des choses que vous avez apprises vous aidaient certainement à avoir une meilleure vie sur Terre. Ce dont nous allons parler aujourd'hui, non seulement devrait vous aider à avoir une meilleure vie sur Terre, mais surtout vous aider à avoir la vie éternelle. Et surtout, à ne pas être égaré par divers courants de pensée. Je vais commencer par vous remercier tous d'être là, d'avoir pris ce temps, et même vous féliciter aussi pour cela. Nous allons introduire les divers éléments, les diverses articulations de notre échange qui portent sur le vrai message, sur la manière de comprendre le vrai message de l'Évangile et aussi comment la prière est supposée être faite pour être exaucée. Donc, tout d'abord, nous annonçons le plan. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Dans un premier temps, puisque nous voulons parler de Dieu, nous prendrons 4 petites minutes, ou un peu moins, pour une petite louange d'entrée. Ensuite, il y a quelques questions que je vais vous poser, des questions relativement simples, qui aideront à comprendre dans quelle ligne on va aller. Ce sont les questions préliminaires. Puis nous aurons l'histoire, la présentation de moi, du conférencier. Ça vous aidera encore à mieux comprendre tout ce qui viendra. On va cadrer l'échange, une petite louange encore, puis on va passer au message central de l'Évangile. Le message de la conversion, le message de la sanctification, le message de la nouvelle naissance. Une petite louange encore, on va voir justement le secret de la prière efficace, parce que beaucoup de gens passent du temps à prier, mais des prières qui en fait sont inutiles, qui ne servent à rien. Parce qu'on a passé le temps à faire croire aux gens qu'il faut prier, sans leur faire comprendre que si vous allez semer sur le bitume là, ce que vous semez ne va pas pousser, vous êtes juste en train de gaspiller votre semence pour rien. Donc, prier, il ne faut pas prier pour prier, il faut un cadre. Et c'est de ça que nous allons parler. Puis nous allons aborder quelques erreurs courantes que nous voyons les gens attribuer au christianisme. Beaucoup de gens pensent que le christianisme encourage la paresse, que le christianisme est contre la science, que le christianisme aide à voler les gens, que c'est une sorte de commerce qu'on a installé, que le christianisme s'accompagne d'idoles et beaucoup de gens qui se disent chrétiens sont ce que j'appelle des chrétiens sardinards, ce qui en fait n'a rien à voir avec le christianisme. Nous allons parcourir cela pour que les gens comprennent véritablement ce que c'est que le christianisme. Parce que malheureusement, ce qui domine le plus, c'est ces falsifications justement du christianisme qui, pour celui qui ne connaît pas le véritable christianisme, croit que c'est le christianisme. Nous parlerons du christianisme en tant que religion importée parce que beaucoup de gens passent leur temps à dire « Oh, on importe la religion des autres, nous avons nos religions ici, on a nos traditions, pourquoi on vient nous imposer ce que… » Donc, nous allons encore voir toute l'erreur qu'il y a là derrière. Véritablement, parce qu'il y a une très grosse erreur là-dedans. Et à la fin, nous ferons un résumé des conclusions, nous dirons comment en savoir plus. On va faire une petite louange encore. Et puis on va passer aux questions-réponses, puisque de toutes les façons, j'imagine que durant l'exposé, il y a beaucoup de questions et de réponses qui vont naître. Et je me ferai un plaisir d'apporter les réponses à ces questions-là. Et enfin, on va aller, je dirais, à une prière de fin. Voilà. Donc, on peut avancer, comme je l'ai dit, d'abord avec la petite louange. Mais avant la petite louange, je veux quand même dire une chose. Je tiens à ce que vous le sachiez. Dieu vous aime. Jésus-Christ vous aime. Il est important que vous le sachiez. Et nous allons le montrer aussi, ici. Alors, allons-y quand même pour cette petite louange en l'honneur de celui pour qui nous sommes là.
Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Et c'est pour pouvoir corriger tout ça qu'avec mon équipe, nous avons décidé de créer Pandorium. Un univers dans lequel l'humain est au centre. L'humain est l'élément fondamental sur lequel nous travaillons ensemble. Parce que si nous n'y allons pas ensemble, nous allons nous faire dévorer par les autres. Parce que eux, ils viennent ensemble pour nous affronter, nous, individuellement. Pandorium, donc, c'est une communauté que nous avons développée. Et pour pouvoir y accéder, vous devez obtenir une clé qui va vous permettre d'ouvrir la boîte de Pandore. Et cette clé, je vais la laisser en commentaire. Vous allez retrouver un lien qui va vous permettre de cliquer dessus et d'intégrer dans cette boîte de Pandore qui nous permettra d'être plus puissants. Rendez-vous dans Pandorium.